Alors, cette célébration qui est d'abord religieuse et qui est devenue aussi un phénomène culturel important, est basée sur deux légendes. La première venant du Nord, c'est le retour du couple princier Rama et Sita. Alors je vous explique rapidement, nous sommes au nord de l'Inde, il y a un royaume. Le roi a décidé dans sa tête de mettre tel fils comme successeur et la mère, la reine, a décidé autrement de mettre un fils cadet. Donc la reine, sa femme de chambre, lui avait suggéré une idée. Souviens-toi que ton mari t'avait promis d'accepter ton désir, un désir. Donc, elle va voir son mari qui est le roi, la reine. Elle demande que son fils Rama aille en exil dans la forêt pour pouvoir évidemment laisser la place au second. Donc, le fils, le roi, accepte la demande. Il envoie Rama et son épouse Rama et Sita dans la forêt pendant un parcours de 14 années, ponctué de différents soubresauts, différents problèmes. Ce qui se passe à un moment donné, la princesse Sita est enlevée. Dans la mythologie, elle est enlevée et elle est transférée sur l'actuel Sri Lanka, qu'on appelait avant Colombo, ou Lanka, le royaume de Lanka. Et le roi qui régnait là-bas s'appelait Ravana. Et il est présenté sous une forme un peu démoniaque. Et grâce à l'aide d'un singe dans la forêt, qui s'appelle Hanuman, celui-ci a rassemblé tous les singes de l'Inde et a été libéré la reine, la future reine, la princesse qui était encore princesse, sur ce royaume. Et donc, au retour, c'est là qu'il faut bien comprendre la réalité, du sud de l'Inde au nord de l'Inde, il y a 3000 km. Et donc, dans la mythologie, qu'est-ce qu'on explique? Du sud au nord, il y avait une rangée de lumière. Tous les citoyens étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient retrouvé le futur roi et la future reine. Donc, voilà un peu la mythologie qui sous-tend pour le nord. Pour le sud de l'Inde, c'est un peu différent. C'est un avataram, c'est-à-dire une incarnation du dieu Vishnu, qui est la 8e, qui est Sri Krishna, celui qui a la flûte, on joue de la flûte. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va combattre un démon qui trouble la planète Terre, Narakasura. Il va combattre ce démon et évidemment, en guise de réjouissance, après avoir accompli ce geste, toutes les femmes de différentes maisons allument une petite lumière. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une période obscure pour aller vers une période évidemment plus éclairée avec le symbole de la lumière.